Le nombre 7 est un mystère fascinant dans la Bible. Dans chaque page, il résonne comme un écho puissant, une clé qui ouvre des portes vers des bénédictions inimaginables. Que signifie vraiment ce chiffre? Pourquoi apparaît-il si souvent de la création du monde à la résurrection? Chaque mention du 7 nous invite à réfléchir et à découvrir des vérités profondes. Imaginez-vous au cœur de ces récits où chaque 7e jour est un repos, une promesse de renouveau. Que ressentiriez-vous en comprenant que ce nombre est synonyme de perfection divine? Pensez à ces moments marquants où le 7 devient un symbole de foi et d'espoir. Mais ce n'est pas tout. Quel secret se cache derrière les 7 plaies d'Égypte ou les 7 trompettes de Jéricho? Chaque événement résonne avec un sens caché, un message destiné à transformer nos vies. Restez avec nous, car chaque révélation sur le nombre 7 pourrait bien illuminer votre chemin. Quelle bénédiction inattendue pouvez-vous découvrir en explorant ce mystère biblique? Préparez-vous à plonger dans un voyage de découverte et d'émerveillement. Signification spirituelle du nombre 7. Le nombre 7 est souvent considéré comme un chiffre sacré dans de nombreuses traditions spirituelles, en particulier dans la Bible. Dans les Écritures, il représente l'idée de complétude et de perfection. Ce n'est pas un hasard si Dieu a créé le monde en 7 jours, marquant ainsi l'accomplissement de son œuvre. Chaque mention du 7 dans la Bible invite à une réflexion plus profonde sur notre propre vie spirituelle et nos relations avec le divin. En réalité, ce chiffre symbolise un lien étroit entre le ciel et la terre, entre le Créateur et sa création. Dans le livre de la Genèse, la création est décrite en 7 étapes distinctes. Chaque jour a son importance, mais c'est le 7e jour qui se démarque comme un jour de repos. Un moment où Dieu se retire pour contempler son œuvre. Ce jour est souvent interprété comme une invitation au repos spirituel et à la méditation, soulignant l'importance de la pause dans notre vie quotidienne. Ainsi, le nombre 7 nous rappelle que la spiritualité ne se limite pas à l'action, mais inclut également des moments de calme et de réflexion. Le concept de 7 apparaît également dans d'autres passages bibliques, renforçant son rôle essentiel dans la compréhension de la foi. Par exemple, dans le livre des Proverbes, il est dit que Dieu a créé le monde avec sagesse, et que cette sagesse est souvent associée au chiffre 7. Cela nous enseigne que pour atteindre une compréhension plus profonde de notre existence et de notre relation avec Dieu, nous devons chercher cette sagesse qui transcende notre compréhension humaine. En outre, le nombre 7 est associé à des événements marquants dans l'histoire biblique. Les 7 églises de l'Apocalypse, par exemple, représentent des aspects variés de la communauté chrétienne, chacune ayant ses défis et ses triomphes. Cette multiplicité souligne l'idée que chaque croyant a un rôle à jouer dans le grand dessein de Dieu. Ainsi, le chiffre 7 devient un symbole d'unité dans la diversité, une notion qui trouve écho dans les enseignements de Jésus. Enfin, le nombre 7 est un appel à l'action spirituelle. En nous invitant à prendre conscience de sa signification, il nous pousse à nous engager dans une quête de compréhension et de croissance spirituelle. Que ce soit à travers la prière, l'étude des Écritures ou la méditation, le 7 nous rappelle que notre cheminement spirituel est un voyage rempli de découvertes et de révélations. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Création en 7 jours. La création du monde en 7 jours est un récit bien connu qui nous enseigne beaucoup sur la nature de Dieu et de notre existence. Selon le livre de la Genèse, Dieu a pris 6 jours pour façonner le monde, créant la lumière, la terre, les plantes, les animaux et enfin l'homme. Chaque jour de création est marqué par une déclaration divine. Et Dieu vit que cela était bon.
Cette répétition souligne non seulement l'importance de chaque élément créé, mais aussi la bonté intrinsèque de l'œuvre de Dieu. Le 7e jour est particulièrement significatif car il est désigné comme un jour de repos. Dieu, après avoir achevé son œuvre, s'est reposé, établissant ainsi un modèle pour l'humanité. Ce concept de repos n'est pas simplement une pause, mais un moment de réflexion et d'appréciation. Dans notre vie moderne, où la vitesse et l'agitation dominent, ce jour de repos nous rappelle l'importance de prendre du temps pour nous-mêmes et pour notre relation avec Dieu. Ce jour de repos est également à l'origine du sabbat, un principe fondamental dans la tradition juive et chrétienne. Le sabbat est un moment sanctifié, un espace où les croyants peuvent se reconnecter avec Dieu et renouveler leur esprit. Sa pratique nous enseigne que le repos est essentiel non seulement pour notre bien-être physique, mais aussi pour notre santé spirituelle. En nous arrêtant, nous permettons à notre âme de se ressourcer et à notre foi de se renforcer. La création en 7 jours nous invite également à considérer notre rôle en tant que gardien de la création. En prenant soin de la terre et de tout ce qu'elle contient, nous participons à l'œuvre de Dieu. Cette responsabilité est un appel à l'action, nous incitant à respecter et à honorer l'environnement. En vivant en harmonie avec la nature, nous démontrons notre gratitude pour le cadeau de la création. Ainsi, le récit de la création en 7 jours n'est pas seulement un récit historique, mais un guide pour notre vie quotidienne. Il nous rappelle de célébrer le monde qui nous entoure, de prendre le temps de nous reposer et de réfléchir et de reconnaître notre responsabilité envers la création. En intégrant ces leçons dans notre vie, nous pouvons enrichir notre spiritualité et notre compréhension de Dieu. Les 7 trompettes. Les 7 trompettes, mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, jouent un rôle crucial dans la révélation des événements eschatologiques. Chaque trompette annonce un jugement divin, un appel à la repentance et une invitation à revenir à Dieu. Ce son puissant résonne à travers le temps, nous rappelant que la justice de Dieu est inévitable et que l'humanité doit être prête à répondre à cet appel. Chaque trompette est associée à des événements cataclysmiques qui touchent la terre, comme des fléaux et des désastres. Ces images peuvent sembler terrifiantes, mais elles servent également à rappeler l'importance de la vigilance spirituelle. Les trompettes nous exhortent à être conscients de notre comportement et de notre relation avec Dieu. Elles nous rappellent que, même dans les moments de calamité, il y a une opportunité de repentance et de rédemption. L'importance des 7 trompettes réside aussi dans leur symbolisme. Elles représentent une transition, un passage entre le jugement et la grâce. Chaque son de trompette est une invitation à se tourner vers Dieu, à chercher sa miséricorde et à comprendre que le jugement n'est jamais séparé de l'amour divin. Cela nous enseigne que même lorsque nous faisons face à des conséquences difficiles, nous avons toujours la possibilité de revenir à la source de notre salut. En outre, les trompettes rappellent que l'histoire de l'humanité ne se termine pas dans le désespoir. Au contraire, elles annoncent une nouvelle ère, une restauration promise par Dieu. À travers les jugements, il y a une promesse de renouveau et d'espérance. Les croyants sont appelés à persévérer dans la foi, sachant que chaque épreuve est une étape vers la réalisation des promesses de Dieu. Ainsi, les 7 trompettes ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des symboles d'espoir. Elles nous rappellent que, malgré les défis de la vie, il y a toujours une voie vers la réconciliation avec Dieu. En écoutant ces sons spirituels, nous sommes encouragés à vivre avec intention, à rechercher la vérité et à partager l'amour de Dieu avec ceux qui nous entourent. Les 7 sceaux. Dans le livre de l'Apocalypse, les 7 sceaux sont des symboles puissants qui révèlent les mystères de la fin des temps. Chaque sceau, lorsqu'il est ouvert, déclenche une série d'événements qui se déroulent dans le monde. Ces événements sont souvent interprétés comme des jugements et des révélations, mais ils sont également porteurs de promesses pour ceux qui restent fidèles à leur foi. L'ouverture du premier sceau, par exemple, donne lieu à l'apparition d'un cavalier monté sur un cheval blanc, symbolisant la conquête. Cela nous rappelle que même dans les moments de chaos, Dieu est souverain et exerce son autorité sur l'histoire humaine.
Chaque sceau ouvert nous offre un aperçu des luttes et des victoires spirituelles qui se déroulent dans le monde, nous incitant à rester vigilants dans notre propre marche de foi. Les 7 sceaux nous confrontent également à la réalité du mal dans le monde. Les événements associés à l'ouverture des sceaux incluent des conflits, des épidémies et des catastrophes. Cela nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas exempte de souffrances, mais que ces épreuves peuvent également être des occasions de croissance spirituelle. En comprenant que ces défis font partie du plan divin, nous pouvons trouver une paix intérieure et une force pour avancer. L'ouverture du 5e sceau, où les âmes de ceux qui ont été martyrisés sont révélées, nous rappelle l'importance du témoignage. Ces âmes crient pour la justice, et leur voix nous appelle à être des témoins courageux de notre foi. Cela nous enseigne que notre engagement envers Dieu peut venir avec des sacrifices, mais que ces sacrifices ont un sens profond dans le royaume de Dieu. Enfin, les 7 sceaux culminent en une révélation de la victoire finale de Dieu. Lorsqu'ils sont tous ouverts, nous découvrons que, malgré les épreuves, l'amour et la grâce de Dieu prévaudront. Cette promesse de rédemption est un appel à la persévérance pour tous les croyants. En vivant dans l'attente de cette victoire, nous sommes encouragés à partager notre foi et à témoigner de l'espérance qui est en nous. 7 merveilles de Dieu. Les 7 merveilles de Dieu, telles que décrites dans les Écritures, sont des témoignages de la grandeur et de la puissance divine. Chacune de ces merveilles nous rappelle l'amour in. Le pacte de 7 ans. Le concept de cycle de 7 ans est profondément ancré dans la Bible. 6 périodes symbolisent non seulement le temps, mais aussi la promesse et l'engagement de Dieu envers son peuple. Dans l'Ancien Testament, on trouve des références à des pactes établis sur des périodes de 7 ans, où Dieu s'engage à protéger et à bénir ceux qui lui sont fidèles. Cela souligne l'importance de la patience et de la fidélité dans la relation entre Dieu et les humains. Dans le livre du Lévitique, par exemple, on parle de la terre qui doit reposer tous les 7 ans. Cela montre que même la création doit suivre un rythme divin. Ce repos n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. En observant ces cycles, le peuple de Dieu se rappelle de sa dépendance envers lui. C'est une invitation à renouveler sa foi et à se recentrer sur ce qui est vraiment important. Chaque cycle de 7 ans est aussi un moment de réflexion. Les gens sont encouragés à examiner leur vie, à se demander s'ils suivent bien les voies du Seigneur. C'est une période où les promesses de Dieu peuvent être renouvelées. Les croyants sont appelés à se rappeler des promesses faites et à s'engager de nouveau à vivre selon sa volonté. Ces pactes de 7 ans sont également liés à la notion de rédemption. À la fin de chaque cycle, il y a une opportunité de recommencer, de se purifier et de se rapprocher de Dieu. Cela montre que, peu importe les échecs du passé, il y a toujours une chance de rédemption. La grâce de Dieu s'étend sur chaque 7 ans, offrant à chacun la possibilité de renouveler sa relation avec lui. Enfin, ces cycles rappellent aux croyants que le temps n'est pas simplement une série de jours qui passent, mais une série d'opportunités divines. Chaque 7 ans est une chance de grandir, de se rapprocher de Dieu et de vivre pleinement sa foi. Cela incite à voir chaque moment comme un don précieux, à ne pas négliger. Les 7 paraboles de Jésus. Les paraboles de Jésus sont des histoires simples qui portent des vérités profondes. Parmi ces histoires, certaines impliquent le nombre 7, un chiffre qui symbolise la perfection et la plénitude. Ces paraboles sont souvent utilisées pour enseigner des leçons morales et spirituelles. Elles nous montrent comment Jésus utilisait des éléments du quotidien pour transmettre des messages importants. Par exemple, la parabole du semeur parle de différentes manières dont les gens reçoivent la parole de Dieu. Les 7 types de terrain peuvent être vus comme une illustration de la diversité des cœurs humains. Cela nous invite à réfléchir sur notre propre réceptivité à l'enseignement divin. Sommes-nous des terrains fertiles qui laissent la parole croître en nous ? Une autre parabole est celle de la perle précieuse, où le royaume des cieux est comparé à un marchand en quête d'une perle de grande valeur. Ici, le chiffre 7 peut symboliser la recherche persistante et la valeur inestimable du royaume de Dieu. Cela nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans notre relation avec Dieu.
Les paraboles de Jésus nous challengent également à considérer notre rôle dans la communauté. Par exemple, la parabole des ouvriers dans la vigne montre que tous, peu importe le moment de leur appel, reçoivent la même récompense. Cela souligne l'égalité et l'amour de Dieu, qui est constant et inconditionnel pour tous. À travers ces paraboles, Jésus nous enseigne que la vie spirituelle est un voyage. Chaque leçon, chaque histoire est une étape sur ce chemin. Les 7 paraboles nous rappellent que, peu importe où nous en sommes dans notre foi, il y a toujours plus à apprendre et à découvrir sur l'amour et la grâce de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. La référence aux 7 esprits de Dieu se trouve dans le livre d'Isaïe et dans l'Apocalypse. Ce concept évoque une plénitude de l'Esprit Saint et sa présence omniprésente. Ces 7 esprits ne doivent pas être compris comme des entités séparées, mais plutôt comme une représentation de la diversité et de la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela nous invite à réfléchir sur la manière dont l'Esprit agit dans nos vies. Les 7 aspects de l'Esprit sont souvent associés à la sagesse, à la compréhension, à la connaissance, à la force, à la piété et au respect de Dieu. Chacun de ces aspects joue un rôle crucial dans notre vie spirituelle. Par exemple, la sagesse nous guide dans nos décisions, tandis que la compréhension nous aide à saisir les vérités profondes de la foi. Dans Apocalypse, ces esprits sont décrits comme étant devant le trône de Dieu, ce qui souligne leur importance dans le plan divin. Cela nous rappelle que l'Esprit est toujours présent, nous guidant et nous soutenant dans notre marche avec Dieu. C'est une source de réconfort et d'encouragement pour ceux qui cherchent à vivre selon sa volonté. La mention des 7 esprits nous appelle également à être ouverts à l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Cela signifie être attentif aux signes et aux murmures de Dieu, permettant à l'Esprit de nous transformer de l'intérieur. C'est un processus continu qui nécessite de la patience et de l'engagement. En fin de compte, la compréhension des 7 esprits nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage spirituel. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider, nous guider et nous fortifier. Cette présence divine nous encourage à avancer avec confiance et foi, sachant que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Rituels et sacrifices en 7 étapes. Dans l'Ancien Testament, de nombreux rituels et sacrifices suivent des structures précises, souvent en lien avec le chiffre 7. Cette répétition du nombre 7 ne doit pas être sous-estimée. Elle symbolise la perfection et l'achèvement dans le cadre des rites religieux. Chaque étape de ces rituels a une signification particulière et un but spirituel. Prenons par exemple le rituel de purification. Ce processus, qui peut impliquer des étapes répétées, souligne l'importance de la purification spirituelle avant d'approcher Dieu. Chaque acte, chaque geste, est une façon de se rapprocher du Saint, de reconnaître notre besoin de grâce et de rédemption. C'est une manière de se préparer à rencontrer le divin. Les sacrifices offerts dans le temple étaient également souvent réalisés selon des étapes précises. Ces actes de dévotion étaient des moyens par lesquels les croyants exprimaient leur repentance et leur engagement envers Dieu. En respectant ces rituels, les fidèles cherchaient à restaurer leur relation avec le Seigneur, mettant en valeur l'importance de l'obéissance et de la foi. Un autre aspect important est le fait que ces rituels permettent de créer une communauté. En accomplissant ces actes ensemble, les gens renforcent leur lien et leur identité en tant que peuple de Dieu. Cela crée un sens de solidarité et de soutien mutuel, rappelant que la foi est un voyage collectif. Enfin, ces rituels en 7 étapes sont aussi un appel à la réflexion personnelle. Ils incitent chacun à examiner sa propre vie et à se demander comment il peut se rapprocher de Dieu. Chaque étape est une occasion de croissance spirituelle, d'apprentissage et de transformation. C'est une invitation à renouveler notre engagement et notre foi. Le 7e samedi du cycle annuel. Le concept du 7e samedi, ou année sabbatique, est un élément fondamental de la tradition biblique. Selon la loi mosaïque, tous les 7 ans, la terre devait reposer. Cela ne concernait pas seulement la terre, mais aussi le peuple de Dieu, qui était appelé à se ressourcer spirituellement. Ce temps de repos est essentiel pour la croissance et la régénération. L'année sabbatique est une occasion pour tous de faire une pause dans leurs activités quotidiennes. C'est un moment pour se concentrer sur la prière,
la méditation et la lecture des Écritures. En prenant ce temps, les croyants sont invités à renouer avec leur foi et à redécouvrir la présence de Dieu dans leur vie. Cela montre que le repos est aussi spirituel que physique. Ce cycle de repos permet aussi de réfléchir sur les bénédictions reçues au cours des 6 années précédentes. C'est un moment pour exprimer sa gratitude envers Dieu et pour envisager comment utiliser ces bénédictions de manière responsable. Cela incite à une prise de conscience de notre dépendance à l'égard de Dieu et de la nécessité de partager avec les autres. Les enseignements sur l'année sabbatique nous rappellent également l'importance de la justice sociale. Pendant cette année, les dettes étaient annulées et les esclaves devaient être libérés. Cela souligne l'amour de Dieu pour la justice et la compassion envers les plus démunis. C'est un appel à mettre en pratique ces valeurs dans nos vies quotidiennes. Enfin, le 7e samedi est une invitation à se projeter vers l'avenir. C'est l'occasion de planifier et de prier pour les années à venir, en cherchant à vivre en accord avec la volonté de Dieu. Ce cycle de 7 ans nous rappelle que chaque période de notre vie a un but et que nous sommes appelés à grandir et à évoluer dans notre foi. 7 miracles de Jésus. Les 7 miracles de Jésus sont des événements marquants qui montrent non seulement sa puissance divine, mais aussi les leçons spirituelles qu'il transmettent. Chaque miracle a été accompli dans un but précis, révélant un aspect de la nature de Jésus et de son message. Par exemple, le changement de l'eau en vin lors des noces de Cana n'est pas seulement un acte de bonté, mais aussi une métaphore de la transformation que Jésus apporte dans la vie des croyants. Ce miracle nous enseigne que, même dans les moments de joie, la présence de Jésus peut en enrichir le sens. Un autre miracle significatif est la guérison du paralytique à Bethesda. Cet acte montre la compassion de Jésus envers ceux qui souffrent. Il ne s'agit pas simplement de restaurer la santé physique, mais aussi de donner espoir et dignité à ceux qui se sentent laissés pour compte. Jésus demande au paralytique s'il veut être guéri, ce qui nous rappelle l'importance du désir et de la foi dans notre cheminement spirituel. La résurrection de Lazare est un autre miracle central dans le ministère de Jésus. Cet événement ne symbolise pas seulement le pouvoir sur la mort, mais il offre aussi une promesse de vie éternelle. Lorsque Jésus pleure devant la tombe de Lazare, il montre son humanité et sa capacité à ressentir la douleur des autres. Ce miracle nous enseigne que même dans les moments de désespoir, il y a toujours une possibilité de nouvelle vie. Les 7 miracles nous montrent également que chaque acte de Jésus a une portée plus profonde. Par exemple, lorsqu'il nourrit les 5000, cela démontre non seulement sa capacité à pourvoir aux besoins physiques, mais aussi à nourrir spirituellement ceux qui le suivent. Ce miracle nous rappelle que Jésus est le pain de vie et qu'il comble nos besoins les plus profonds, tant matériels que spirituels. En somme, les 7 miracles de Jésus ne sont pas seulement des récits de gestes extraordinaires. Ils sont des enseignements puissants sur l'amour, la compassion, la foi et l'espoir. Chacun d'eux nous invite à réfléchir sur notre propre vie et sur la manière dont nous pouvons incarner ces valeurs dans nos relations avec les autres. Les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux sont des vices qui, selon la tradition chrétienne, peuvent mener à d'autres péchés et comportements immoraux. Chacun de ces péchés représente une faille dans notre caractère et peut avoir des conséquences graves sur notre vie spirituelle. La compréhension de ces péchés est essentielle pour quiconque cherche à vivre une vie fidèle et en accord avec les enseignements de la Bible. La gourmandise, par exemple, va au-delà de la simple consommation de nourriture. Elle représente un désir insatiable qui peut nous éloigner de la modération et de la gratitude. Dans un monde où l'abondance est souvent prise pour acquise, la gourmandise nous rappelle l'importance de la discipline et de l'humilité. En reconnaissant nos excès, nous pouvons apprendre à apprécier les bienfaits de la vie sans en devenir esclaves. L'orgueil, souvent considéré comme le péché originel, est une autre force destructrice. Il nous pousse à nous élever au-dessus des autres, à négliger notre dépendance à Dieu. L'orgueil peut nous isoler et nous empêcher de reconnaître nos faiblesses. En revanche, l'humilité est un chemin vers la rédemption.
En comprenant notre place dans le monde, nous pouvons développer des relations plus authentiques avec les autres et avec Dieu. La colère, quant à elle, peut être une réaction naturelle face à l'injustice, mais elle doit être maîtrisée. La colère non contrôlée peut mener à des actions destructrices et à des ruptures relationnelles. La Bible nous encourage à gérer notre colère de manière constructive et à chercher la paix. Cela implique souvent de pardonner et de chercher des solutions plutôt que de se laisser emporter par nos émotions. La paresse, enfin, est un péché souvent sous-estimé. Elle peut se manifester par un manque d'engagement, que ce soit dans notre travail, nos relations ou notre vie spirituelle. La paresse nous éloigne de nos responsabilités et de notre potentiel. En cultivant une attitude de diligence, nous pouvons non seulement accomplir nos tâches, mais aussi grandir dans notre foi et notre relation avec Dieu. 7 promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont des assurances puissantes qui résonnent à travers les Écritures. Elles apportent réconfort et espoir aux croyants, leur rappelant que Dieu est fidèle et qu'il tient ses engagements. Parmi les nombreuses promesses, celles qui sont liées au nombre 7 revêtent une signification particulière, représentant la complétude et la perfection dans le plan divin. Une des promesses les plus significatives est celle de la paix. Dieu promet de donner une paix qui dépasse toute compréhension à ceux qui se confient en lui. Cette paix est essentielle dans un monde souvent chaotique et rempli d'incertitudes. En s'accrochant à cette promesse, les croyants peuvent trouver la sérénité même dans les tempêtes de la vie. Une autre promesse est celle de la providence. Dieu assure qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que nous pouvons compter sur lui pour nous soutenir. Cette promesse encourage ceux qui traversent des périodes de difficulté à garder la foi et à se tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. La promesse de la rédemption est également centrale dans les Écritures. Dieu promet de racheter ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. Cette promesse offre l'espoir d'une nouvelle vie, indépendamment des erreurs passées. Elle souligne la grâce divine et l'amour inconditionnel que Dieu a pour chaque individu. Dieu promet aussi la présence constante de son esprit. Cela signifie que, peu importe les défis que nous rencontrons, nous ne sommes jamais seuls. Le Saint-Esprit est notre guide, notre consolateur et notre enseignant. Cette promesse nous assure que nous pouvons toujours trouver du soutien et de la direction dans nos vies. Enfin, la promesse de la vie éternelle est la plus précieuse de toutes. Dieu offre à ceux qui croient en lui la promesse d'une vie sans fin en sa présence. Cette assurance nous encourage à vivre avec espoir et à nous concentrer sur les choses éternelles plutôt que sur les préoccupations temporaires de ce monde. Le nombre 7 est la prière. Le nombre 7 joue un rôle significatif dans les pratiques de prière dans la Bible. Il est souvent associé à la complétude et à l'intensité de l'engagement spirituel. Lorsque les croyants intègrent le chiffre 7 dans leur pratique de prière, ils cherchent à approfondir leur relation avec Dieu et à exprimer leur foi d'une manière significative. Une façon de comprendre cette dynamique est à travers les 7 demandes du Notre Père. Chaque demande représente un aspect essentiel de la vie spirituelle, allant de la reconnaissance de la sainteté de Dieu à la demande de protection contre le mal. En récitant cette prière, les croyants s'engagent à se souvenir des différentes dimensions de leur relation avec Dieu. La pratique de prier 7 fois par jour est également une tradition dans certaines cultures chrétiennes. Cela symbolise un engagement constant envers la prière et la recherche de la présence de Dieu. Cette régularité aide à ancrer la foi dans la vie quotidienne, rappelant aux croyants l'importance de rester connectés à leur Créateur tout au long de la journée. De plus, le nombre 7 apparaît dans les prières de supplication, où les croyants peuvent prier pour des besoins spécifiques ou des situations. En répétant des prières pour des thèmes ou des personnes pendant 7 jours, cela démontre la persistance et la foi dans la puissance de la prière. Cela renforce également l'idée que certaines réponses peuvent nécessiter du temps et de la patience. Enfin, le nombre 7 peut également être vu dans les temps de jeûne et de prière, où les croyants cherchent à se rapprocher de Dieu. Cette période de jeûne
peuvent être marquées par la prière répétée et délibérée sur une période de 7 jours, favorisant une profonde transformation spirituelle. Cela rappelle que la prière n'est pas seulement une demande, mais un dialogue continu avec Dieu. Bénédiction associée au 7. Les bénédictions associées au nombre 7 sont profondément enracinées dans la tradition biblique. Ce chiffre est souvent synonyme de complétude et de perfection, ce qui signifie que les bénédictions liées à ce nombre sont considérées comme particulièrement puissantes. En comprenant ces bénédictions, les croyants peuvent mieux apprécier la grâce que Dieu leur accorde. Une des bénédictions majeures du 7 est celle du repos. Dans la création, Dieu a sanctifié le 7e jour comme un jour de repos. Cela nous rappelle l'importance de prendre du temps pour se reposer et se ressourcer. Ce repos spirituel est essentiel pour maintenir une relation saine avec Dieu et pour se reconnecter avec soi-même et avec les autres. Le concept de renouvellement est également une bénédiction associée au 7. Le 7e année est souvent désigné comme l'année sabbatique, un moment de repos et de rétablissement pour la terre et pour les gens. Cela encourage les croyants à se concentrer sur la régénération spirituelle et physique, à lâcher prise des fardeaux et à se préparer à de nouvelles bénédictions. Et maintenant, à la lumière de tout ce que nous avons découvert sur le mystère du nombre 7 dans la Bible, il est temps de réfléchir à son impact sur nos vies. Ce chiffre sacré, présent dès la création du monde, nous rappelle l'importance du repos, de la plénitude et de la bénédiction divine. Imaginez un instant comment intégrer ce principe dans votre quotidien. Que se passerait-il si vous preniez un moment de repos chaque semaine pour vous reconnecter avec vous-même et avec Dieu? Considérez aussi les promesses que le nombre 7 représente. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'une nouvelle chance ou d'une guérison dans votre vie? Peut-être est-il temps de revendiquer cette bénédiction. En méditant sur ces enseignements, nous pouvons libérer un potentiel incroyable et ouvrir la porte à des miracles inattendus. Alors, qu'attendez-vous pour faire de chaque 7e jour un moment sacré? Quelle bénédiction aimeriez-vous voir se manifester dans votre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires, car chaque voix compte. Et n'oubliez pas, le mystère du nombre 7 n'est pas seulement une question de chiffres, mais une invitation à vivre pleinement la grâce divine.